Alors j'arrive moi à mon message sur la série Humain à l'image de Dieu. Et la semaine passée, Désiré nous a laissé 2 mots. Peut-être vous vous rappelez de ces 2 mots de Désiré? Je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses en une semaine. Intention, c'était le deuxième. Introspection, le premier. Introspection, c'est où est-ce que j'en suis? Intention, c'est où est-ce que j'aimerais en être? C'est une très belle saison, le début d'année, de se dire où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'aimerais en être? Une nouvelle année débute. Est-ce qu'elle va être heureuse comme on l'a exprimé dans nos vœux? Est-ce qu'elle va être difficile au point d'arriver au mois de novembre, décembre en train de dire « Oh là là, celle-là, vivement qu'elle finisse ». On a des années Pentecôte. C'est-à-dire qu'on démarre l'année en janvier, on se souhaite une année de bénédiction, où le Seigneur va favoriser, où la facilité va être là, la prospérité, la santé, la réconciliation, le mariage pour les célibataires, et puis les enfants pour ceux qui en attendent encore. Puis, on a l'impression qu'on est comme des petits pingouins sur une patinoire. Va avoir une belle année, pente. T'arrives au mois de novembre, cette année était vraiment difficile, hein? Une année pourrie. Vivement qu'elle finisse. Ah, vraiment, on est en train de monter la côte péniblement, puis enfin, bientôt, on va arriver de l'autre côté, et hop, on redevient les petits pingouins. Une nouvelle année! Et comme ça, d'année en année, pente, côte, pente, côte, pente. C'est pour ça qu'on nous appelle les pentecôtistes. Hein? Bien au-delà de cette question-là, je crois qu'on peut décider en partie de quoi sera fait notre année. Où nous en sommes, où nous voulons en être. Et qu'on en finisse avec ces histoires Pentecôte, Pentecôte. Florence, c'est à toi. Tous, 2010 sera une année de renouveau. L'année 2010 s'achève, je sais qu'elle fut rude, et l'année 2011 s'annonce comme porteuse d'espérance. L'année 2011 s'achève, elle aura connu bien des bouleversements. L'année 2012 sera celle de tous les risques, mais aussi de toutes les possibilités. L'année 2013 a été intense et difficile. 2014, ce sera aussi l'année de décisions fortes. L'année 2014 fut une année rude. 2015 doit être une année d'audace, d'action et de solidarité. 2015 fut une année de souffrance et de résistance. Faisons de 2016 une année de vaillance et d'espérance. L'année 2018 ne nous a pas épargnés en émotions intenses de toute nature. Cette année 2019 est à mes yeux décisive. Durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons vécu des moments d'épreuve. La décennie qui s'ouvre peut être la nôtre. Oui, cette année 2020 a été difficile. Que 2021 soit une année heureuse pour chacune et chacun. À nouveau, cette dernière soirée de l'année est marquée par l'épidémie et les contraintes renforcées qui pèsent sur notre quotidien. 2022 sera l'année de tous les possibles. Bonne année à tous. Bonne année 2023, tout le monde, suivons les petits pingouins 2023. Alors je crois qu'il y a quelque chose de plus sérieux que ça à aborder pour nous. Et si réellement dans cette année, juste au lieu d'attendre le bonheur qui vient comme ça, comme les petits pingouins, on espère que nos vœux vont fonctionner, puis qu'on finira au mois de novembre, on dit « il est pourri cette année 2023, vivement 2024 ». Heureusement que ça existe, les changements d'année. Ça nous aide de temps en temps à croire dans nos petites superstitions que la seconde qui nous fait passer d'une année à l'autre, elle est magique, elle va changer nos vies pour toujours. On est drôles, nous les humains. Et de temps en temps, on a besoin de ça pour passer un autre cap. Mais je crois, si nous pensions que nous pouvons changer quelque chose dans nos vies, au lieu de faire cet effet montagne russe avec Pentecôte, Pentecôte, cette pensée magique, cette superstition, si on voyait les choses autrement, si on voyait que nous pouvons être co-créateurs de nos vies, qu'on peut, il y a une part de choix dedans. Alors, ce que je voudrais vous partager avec ça, mon petit plan, ça va être, on va parler des cirripèdes ce matin, peut-être vous ne savez pas ce que c'est, mais vous allez vite l'apprendre, un regard de foi, lâcher sans être lâche, et on va parler des scénarios multiples et simultanés de nos vies. Les cirripèdes. C'est quoi les cirripèdes? Ce sont ces espèces de petits crustacés qui sont très très légers et qui vivent ou qui naissent, on ne sait pas trop comment,
dans l'eau, ça peut être sur un rocher, ça peut être au fond d'une barque, sur la carapace d'une tortue marine, et puis ils se multiplient très vite. Au départ, on ne le remarque même pas, c'est tellement léger, sauf qu'ils sont hermaphrodites, donc ils se démultiplient à une vitesse incroyable. Et peu à peu, ils ont un pouvoir extraordinaire en se démultipliant, ce que ça finit par causer un poids énorme qui pourrait même faire couler la barque, faire couler une embarcation. Et si la tortue ne se nettoie pas de ces cirripèdes qu'elle a sur sa carapace, elle aussi va couler. C'est quelque chose de tout petit qui finit par couler un naufrage. Eh bien, alors que nous regardons 2023, la façon dont nous regardons 2023, nos inquiétudes sont comme des cirripèdes. Au départ, c'est rien, c'est un petit souci qui vient, puis je le laisse arriver. Ce n'est pas si grave que ça, sauf que ça a le pouvoir de se démultiplier d'une façon incroyable. Et une fois que c'est démultiplié, que ça nous a envahis, la Bible nous dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Quelqu'un a coulé à cause de l'inquiétude. Vous allez dire, c'est une théorie. Mon propre grand-père, le papa de ma maman, est décédé à l'âge de 75 ans, mort par cirripède, les inquiétudes. Le médecin a dit, son cœur a littéralement explosé à cause du poids que cet homme portait. Alors je suis vigilant sur ces choses-là depuis. Je suis vigilant, malgré ça, vous allez voir que je suis loin d'être un spécialiste. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Notre regard sur 2023. Où est-ce que j'en suis? Dans quel état j'aborde cette année? Comment je veux être à la fin de 2023? C'est notre sujet ce matin. Et Jésus, ou plutôt Ésaïe, ici nous dit, ne promène pas des regards inquiets. Quand je regarde l'avenir 2023, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Jésus nous dit que l'inquiétude, c'est une activité qui est impuissante. Par ces inquiétudes, personne ne peut ajouter même une journée, une heure à la durée de sa vie. Alors il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Facile à dire peut-être, et facile à vivre pour certains. Peut-être tu es né avec le bonheur facile et un côté positif, optimiste, insouciant. Tant mieux pour toi. Je ne fais pas partie de cela, et on est un certain nombre à ne pas faire partie de cela. Quel regard nous portons sur 2023? Jésus nous dit, portez un regard différent. Regardez les oiseaux, au lieu de regarder les soucis, au lieu de regarder de façon inquiète 2023. Regardez les oiseaux, regardez les fleurs, les lys des champs. Regardez les oiseaux, ils ne sont pas inquiets, en train de se gratter les plumes, en train de se dire « Comment je vais faire à ma retraite ?» Ils ne sont pas inquiets en disant « Comment on va payer l'école pour les petits oisillons ?» Regardez les fleurs des champs, ne disent pas seulement « Comment on va se vêtir ?» C'est étonnant les comparaisons de Jésus, mais elles nous ramènent à des choses essentielles, profondes, fondamentales, qui changent notre regard sur la vie. J'aime beaucoup ce texte de la femme du Proverbe 31 qui dit « Elle se rit de l'avenir ». Elle regarde 2023, elle se rit de l'avenir. Je vis à côté d'une femme comme ça. De temps en temps, j'ai envie de lui dire « T'as pas compris le film, hein? C'est pour ça que tu ris. » Et elle peut me répondre « J'ai peut-être pas tout compris, mais j'ai choisi de rire parce que je sais que mon rire est un acte de foi. » Rire de l'avenir est un acte de foi. De croire que Dieu est souverain, de croire que les choses vont tourner de façon à ce qu'il soit glorifié et qu'il est bon. C'est un acte de foi. Ne promène pas des regards inquiets. Elle se rit de l'avenir. Alors essayez peut-être, pas là devant tout le monde, mais chez vous, riez en regardant 2023. Regardez votre calendrier 2023 et riez. Riez de l'avenir. Ça fait des vraies différences. Quant à moi, une grande partie de mon activité mentale se passe à m'inquiéter. Je fais partie d'une famille comme ça, mais ce n'est pas pour ça que je me justifie. Surtout que quand j'étais petit et surtout adolescent, quand je voyais mes parents s'inquiéter, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ridicule de s'inquiéter? Jusqu'à ce que je comprenne quand même, ils ont un contexte. Ma famille, pendant des générations, a vécu en Afrique du Nord
Et en 1962, après une guerre de quelques années, on a dû rentrer en France, en métropole, et ce qu'on disait en partant, c'était la valise ou le cercueil. Donc tu pars qu'avec une valise. Je suis parti avec maman, elle me prend dans les bras, on est dans l'avion, elle est enceinte de 6 mois et demi, presque 7 mois, ils l'ont laissé passer tout juste dans l'avion, papa, lui, doit rester, et puis finalement, quand il arrive, on a tout perdu, il faut qu'il relance sa profession, on a une valise. Pour maman, une valise, pour papa, une pour moi. Et ma petite sœur va naître, puis mes grands-parents, eux, venaient de terminer la construction d'une maison, tout perdu, tout. Et moi, je les entendais parler, et souvent c'était, et si on perdait mon emploi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces adultes? C'est quoi ces vieux qui se soucient pour des choses sans importance? Le jeu, ça, c'est important, mais eux, si je perdais mon emploi, et s'il y avait une guerre civile, au moment de mai 68, la France brassait un peu, moi j'avais 8 ans et demi là, puis papa qui dit, s'il y avait une guerre civile, tu parles de quoi? Mais non, c'est pas dangereux. Attention, si tu fais un voyage, si t'arrive quelque chose. Mais non, moi, à 14 ans, je partais faire du pouce pendant mes vacances, puis il m'est arrivé toutes sortes de choses, mais c'est l'aventure, c'est ça la beauté de la vie. Mais je voyais, ma mère me dit, tu sais, des fois quand tu pars et tu vas, t'as une fête à Paris, de l'autre côté de la France ou dans le Nord, puis nous, on sait pas trop, des fois la nuit, on dort pas. Je dis, maman, dormez tranquille, moi je suis juste heureux. Tu sais, l'insouciance de la jeunesse, c'était ça chez moi. Je ne comprenais pas pourquoi ils se faisaient du souci. Puis, j'ai rejoint leur âge. Et j'ai commencé à, moi aussi, pratiquer le « et si ». Et si mon fils qui tarde à rentrer, il m'a dit qu'il rentrait à minuit, puis là, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est minuit 7. Commence à se faire du souci. Ah, je vais lui dire, il ne respecte pas sa parole, puis moi, il faut vraiment que... Et je commence à monter dans les tensions. Et si je perdais mon emploi? Et si? Et alors, peu à peu, j'ai commencé à avoir cette activité mentale qui s'est développée dedans de moi. Les siripèdes deviennent pesants. L'inquiétude, c'est comme une manufacture, une industrie de scénarios. Une inquiétude, c'est la représentation d'un scénario défavorable, dans lequel Dieu n'intervient pas. Tu es tout seul, mon gars. Tu es tout seul. Non. La Bible est belle. Les psaumes sont beaux. Tu sais, ça élève la pensée. Ça nourrit tes émotions, ton intuition. Mais dans les faits, tu es tout seul. Donc, prends le contrôle. Et c'est ça ce qui se passe dans ces moments d'inquiétude. C'est soit on arrive à désamorcer le scénario négatif, change la bobine du film. Mais si tu n'arrives pas à changer la bobine, tu vois le film et au bout d'un moment, tu dis, je vais prendre le contrôle de tout ça parce que sinon je suis tout seul, puis il semblerait qu'il va y avoir des difficultés dans tous ces scénarios. Et la notion d'inquiétude est vraiment un enjeu de qui a le contrôle. Est-ce que je suis capable de croire que Dieu a le contrôle ou je vais dire, Seigneur, je sais que tu as beaucoup à faire, t'inquiète pas, je prends le contrôle de la situation. Et c'est ça qui fait les insomnies de la nuit. On désamorce le scénario, on change la bobine, on veut prendre le contrôle de la situation. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Le problème de Marthe, c'est pas qu'elle s'occupe des choses matérielles et Marie des choses spirituelles. Ça, c'est une théologie lamentable. Ça n'a rien à voir. Le problème de Marthe, c'est qu'elle s'inquiète et qu'elle s'agite. C'est ça son tort. C'est là que son cœur est mal placé. Elle s'inquiète et elle s'agite. Quand on s'agite, au lieu d'agir, c'est qu'on est complètement inquiet. On commence à aller vite, on se crée des scénarios de toutes sortes dans la tête, on s'imagine toutes choses, puis nos gestes deviennent saccadés, on va plus vite. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais l'inquiétude, c'est un mensonge. Une enquête faite en 2019, vous avez le lien ici, How often do your worries actually come true? À quelle fréquence vos inquiétudes se réalisent-elles? 91%, c'est même plus, 91,8, c'est presque 92, 91% des scénarios imaginés dans nos inquiétudes ne se réalisent pas. Quelle perte d'énergie! À quoi ça sert tous ces siripèdes de notre cerveau, de notre cœur, en regardant 2023 et en se faisant des scénarios anxiogènes dans notre industrie cinématographique personnelle, notre cerveau,
qui nous amène à ça. C'est pour ça que vous avez ici une photo d'un monsieur qui s'appelle Michel Montaigne, un philosophe français, qui écrivait ceci: « Ma vie a été remplie de terribles malheurs dont la plupart ne se sont jamais produits. » Ce monsieur a été maire de Bordeaux et quelqu'un m'écrivait il n'y a pas longtemps, quand j'écrivais ça sur mon mur Facebook, m'écrivait: « Oui, mais Montaigne, il est mort de la peste. » Donc, ça faisait partie des 9%. Je dis: « Oui, c'est vrai, il est mort de la peste, mais imagine s'il avait entretenu une vie d'inquiétude. Il ne serait pas seulement mort de la peste, il aurait eu une vie de peste. Et il aurait empesté tout son entourage aussi avec cette peste-là. Parce que l'inquiétude, c'est une peste, c'est un mensonge. Ma vie a été remplie de terribles malheurs dont la plupart ne se sont jamais produits. Oui, il en a eu un. On va tous mourir un jour. Ça va arriver. Néanmoins, on n'est pas obligé de vivre année après année une vie entière dans laquelle nous sommes remplis de ces mensonges-là. Alors parfois, nous choisissons de croire et d'agir sur ce mensonge, ou nous changeons la bobine, nous remplaçons le film qui est là. Et c'est ça qu'on va appeler le regard de la foi. Je sais que mon cerveau est malheureusement une industrie cinématographique. Si vous saviez le nombre de films que je produis, moi, je devrais être payé plus que Hollywood. Mais vous savez quoi? J'ai plein de metteurs en scène devant moi ce matin. On a tous des cerveaux qui fabriquent des films. Et des fois, c'est des films pas vrais. C'est des scénarios anxiogènes. C'est gratuit à l'entrée, ce cinéma. Mais par contre, qu'est-ce que ça coûte de rester là-dedans et de regarder tout ça? Peu à peu, ça finit par détruire. C'est les cirripèdes qui font que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. C'est bien plus qu'une mauvaise habitude, l'inquiétude. La Bible nous apprend que c'est une tactique de l'ennemi de nos âmes. Qu'en fait, l'inquiétude est un mode de pensée qui devient une forteresse qui s'oppose à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu, qui s'oppose à ce que Dieu dit qu'il est et qu'il va faire. Et ici, on est face à un combat qui est un vrai combat spirituel. Et l'apôtre Paul va nous dire: les âmes de notre combat ne sont pas charnelles, elles sont puissantes, c'est des âmes spirituelles pour renverser des forteresses. C'est quoi ces forteresses? Parfois, je vois des croyants qui disent simplement: oui, le diable, va-t'en, démon, va-t'en. Calme. L'apôtre Paul parle des forteresses comme étant des constructions mentales au-dedans de nous, de faux scénarios, oui, initiés par celui qui est appelé le père du mensonge, mais quand il nous suggère un mensonge, qu'on l'accueille et qu'on commence à bâtir dessus, c'est nous qui faisons des forteresses mentales qui s'opposent aux promesses de Dieu, à la parole de Dieu. Alors il nous dit: nous amenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Il y a un choix ici de ce que nous allons croire. Est-ce qu'on va croire le mensonge de l'inquiétude, cette cirripède qui veut nous couler, ou est-ce qu'on va croire la promesse de Dieu? Et c'est ici que se situe le combat. Parce que l'inquiétude, nous disent nos amis suédois, donne une grande ombre à une petite chose. Tellement souvent. Et vous allez me confirmer si ça vous arrive. Quand la nuit, on pense à quelque chose qui nous inquiète, ça prend une proportion terrible. Puis quand on se réveille le matin, on dit: c'était que ça? Pourquoi j'ai passé 2 heures là-dessus alors qu'il n'y a aucune raison, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? L'inquiétude donne une grande ombre à une petite chose. Et l'apôtre Pierre, puisqu'on a parlé de Paul, l'apôtre Pierre confirme que les soucis, les inquiétudes sont des tactiques diaboliques pour dévorer nos vies. Vous savez, je ne suis pas un pasteur qui prêche beaucoup les choses contre le diable, etc. Mais je veux juste mettre les choses là où elles sont. Et l'inquiétude est une ruse, une tactique de l'ennemi de nos âmes, du père du mensonge, du désespoir qui veut nous voir couler. Et Jésus nous dit: je suis venu pour donner la vie en abondance, mais lui, il vient pour dérober vos vies, pour vous égorger, pour ruiner vos vies et vous couler. Et Pierre nous dit: déchargez-vous sur le Seigneur de tous vos soucis, de vos inquiétudes, car lui-même prend soin de vous. Votre adversaire, le diable, voyez comment il fait le lien tout de suite. Souci. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. Vous allez croire, bâtir la forteresse du souci ou la renverser et vous appuyer sur la foi dans la parole de Dieu.
La foi vient de ce que j'entends de la parole de Dieu, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Remarquez ces mots. Vos soucis, votre adversaire le diable, résistez-lui avec une foi ferme, les mêmes souffrances. Quelles souffrances? Les soucis sont des siripèdes qui viennent couler l'embarcation de nos vies. 2023, avec quel regard je veux voir 2023? Puis, une chose étonnante ici, c'est que Pierre nous dit que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde entier. C'est quoi les souffrances dont il parle? Les mêmes soucis. Alors, j'ai appris en lisant aussi Louis Giglio dans son livre sur comment vaincre l'inquiétude. Je commençais ce livre juste ces derniers jours. Puis, une chose intéressante, c'est qu'il nous dit effectivement que nous sommes tous attaqués par les mêmes méthodes et selon la même stratégie. Nous avons les mêmes soucis, les mêmes sujets d'inquiétude. Ce n'est pas original, mais voilà les 5 cibles favorites des inquiétudes communes à la plupart des humains. La première, une issue dangereuse à une situation de la vie. On imagine un scénario catastrophe pour le voyage d'un proche. Il s'en va, et si c'était la dernière fois que je le vois? Le nombre de fois où je disais au revoir à mon papa quand on est en vacances en France, en été, au mois d'août, et quand je lui disais au revoir, ça fait 15 ans que chaque fois que je lui dis au revoir, il a les larmes dans les yeux. Puis ces dernières années, il a une petite maladie qui le rend plus euphorique, mais avant ça, les larmes aux yeux, c'est la dernière fois que je te vois. C'était ça qu'il avait à dire. Mais tous les ans, c'était la dernière fois qu'on se voyait. Parce que simplement, une issue catastrophe, une issue dangereuse à une situation de la vie. Un enfant qui s'inquiète, papa et maman se disputent, ils vont divorcer. Tu as un petit bouton qui a poussé quelque part, et si c'est un cancer? Tu sais, ce genre de choses-là, c'est commun à nous tous. Deuxième chose, une confrontation menaçante. On doit avoir une conversation difficile avec un membre de la famille ou un collègue de travail. Et on s'inquiète en répétant tous nos dialogues intérieurs. Ouais, puis là, je vais lui dire ça, puis il va me répondre ça, puis là, je vais lui dire ça, puis il va répondre ça, puis je vais lui dire ça, puis là, t'es sur le ring, puis « Hey, Coco, descends, il n'y a pas de combat, t'es tout seul sur le ring. » UFC, ça se fait avec un adversaire, d'accord? Descends. Mais nous, dans nos têtes, on se le fait, le combat. Ben ça, c'est quelque chose qui est commun à nous tous. Troisième, un manque de ressources. Comment allons-nous faire pour payer les factures et l'école des enfants qui devient si chère? Comment? Est-ce qu'on va avoir assez à la retraite? Est-ce que je vais avoir assez de temps pour ce projet? Un manque de ressources. Quatrième, nos capacités. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour remplir ce nouveau rôle? Tu as un nouveau travail et tu te dis, oh, s'ils savaient à quel point je suis ignorant et incompétent là-dessus, j'aurais vraiment des problèmes. Mais tout le monde pense ça, même le Premier ministre. Même si vous pensez qu'il est incompétent. Et je n'ai pas dit de quel pays. Mais tout le monde pense ça. Tout le monde pense ça. On est tous en train de se dire, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce que cette présentation va être faite? Isabelle me disait hier, tu es content pour ta prédication de demain? Je ne sais pas, je te le dirai après. Parce que moi, ma question, c'est est-ce que ça va être bien reçu? Est-ce que ça va être compris? Est-ce que ça rejoint les besoins de chacun pour faire face à 2023? On est comme ça. Est-ce que j'ai le savoir-être, les talents qu'il faut pour ce rôle qui m'a été confié? Et puis une calamité globale, mondiale. Est-ce qu'il y aura une guerre mondiale? J'entends ça depuis que je suis tout petit. Ça fait longtemps que je suis plus petit. Une récession majeure qui va absorber toutes nos économies. On a mis de l'argent de côté année après année, puis là, tu passes tes 60 ans et t'entends, il y a une récession majeure qui va absorber. Oui, mais celle-là, je l'entends souvent, ça fait longtemps. Même, et en milieu chrétien, elle prend même des visages de prophétie. Parce qu'il faut qu'on se fasse un peu peur, quoi. Nous, on s'interdit d'ailleurs de voir des films d'horreur, donc on se fabrique des prophéties qui remplacent. On soigne notre besoin d'horreur comme on peut. Le virus ou la bombe atomique qui va nous éliminer, puis alors les changements climatiques qui vont nous brûler tous, ou nous geler tous, ça dépend si tu votes à droite ou à gauche, nous brûler tous, on va tous brûler, ou alors on va tous geler le jour d'après, on va tous finir comme, on n'est plus des garçons, on est des glaçons, on va tous finir comme ça à ce moment-là. Puis, c'est quand même idiot, on a beau savoir que c'est idiot, mais c'est quand même ces 5 sujets d'inquiétude auxquels nous faisons face. Alors, j'aimerais te faire une proposition. Vers quelle pensée, régulièrement, tu retournes, qui suscite la crainte et l'inquiétude? La première chose, et je reviens à ce que Désiré nous disait la semaine dernière, introspection. Prenez conscience. C'est quoi? Puis écrivez-les.
Il n'y a pas longtemps, dans une soirée de jeûne et prière avec Désiré et Caroline, où j'exposais, ça c'est vraiment mon message de l'année. Pas mon message que je vais prêcher, mon message que je veux vivre. À la fin de l'année, je veux avoir nettoyé ma barque de toutes les cirripèdes. Je veux apprendre à être plus léger, moins dans le côté dramatique et moins soucieux. Alors, c'est de quoi tu t'inquiètes? C'est n'importe quoi, mais je me dis de temps en temps, et si, maintenant que je vais bientôt être vieux, mes enfants me disaient, papa, tu as passé ta vie ailleurs avec d'autres gens que nous. Maintenant, tu es tout seul. Je dis, oh, et si Isabelle n'était plus là? Et que mes enfants me disaient, ben non, tu as passé ta vie à des milliers de kilomètres de nous. Dis aux gens avec qui tu étais qu'ils prennent soin de toi. Puis je dis, ben écoute, non, chacun prend soin dans sa famille, puis je suis tout seul. Puis encore, imagine qu'au Hub, au bout d'une année, bon, il est drôle, lui, avec ses petites prédications PowerPoint, ses films, mais nous, on veut un vrai pasteur, là. Tu sais, comme on en fait, là. Lui est un peu original, même ses vêtements, sa façon d'être. Non, on veut... Puis que, ça y est, je sois encore rejeté. Puis je sais que c'est bête, mais c'est à ce niveau-là que mon industrie cinématographique fabrique des films. C'est des navets. Je vous dis, c'est des navets que je produis, mais c'est ça qui sort. Et j'ai vraiment besoin de sortir de ça. Mais vous savez quoi? Si on mettait en commun nos navets, on aurait de quoi faire un marché aux navets. Et je voudrais vous inviter à énoncer, écrire ces choses-là. Écrire ces choses-là, parce qu'il y a une autre façon d'en finir avec l'insomnie quand même. Il y a une meilleure façon d'affronter l'inquiétude. Et c'est pour ça qu'on va arriver au point numéro 2. Et cette meilleure façon, c'est le regard de la foi. On ne peut pas juste vivre avec ces cirripèdes et trouver ce genre de moyens-là. Ne promène pas des regards inquiets. Promène un regard de la foi. Parce que la foi, c'est aussi une question de regard. L'inquiétude, c'est un choix mental. Ça peut sembler simpliste de dire ça, mais je suis désolé, c'est vrai. C'est vrai. Change la bobine. Mais quelle bobine? La bobine de la foi. Et je peux vous dire, il y a quelques mois, là, juste avant qu'on avait un procès, je ne vais pas redétailler l'histoire, il y a quelques temps, et quand je me réveillais la nuit, parce que voilà, je ne prenais pas quelque chose pour m'assommer, mais j'ai pris des livres qui me ramenaient à construire ma foi. À un moment, j'ai dit, ça suffit de prier, Philippe. Tu pries, mais regarde, il est où le niveau de ta foi? Des prières sans foi, c'est juste des prières où tu nourris ton inquiétude par la prière. Donc là, retourne à regarder qu'est-ce que tu es capable de croire. Et tu as besoin de retourner dans la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce que j'entends de la parole de Dieu. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Le mot démonstration, c'est-à-dire c'est voir ou faire voir. Quand tu as une démonstration, on te fait voir quelque chose. La foi, c'est de faire voir ce qu'on ne voit pas. Une drôle de définition, Hébreux 11, 1. Donc la foi, c'est de faire voir l'invisible. Elle vient de la parole de Dieu. Dans la foi, on se projette dans un scénario dans lequel Dieu est fidèle à sa parole. Et c'est ça, ce changement de bobine. C'est ça, ce changement mental que nous voulons choisir de faire. Et ici, nous avons une histoire que les prédicateurs utilisent souvent, l'histoire dans le livre des Nombres, au chapitre 14, où Moïse veut voir à l'avance l'avenir. Comme nous, là, en début d'année, on veut voir 2023. Alors, il envoie 12 espions. Janvier, février, mars, avril, ils sont 12. Hein. Les 12 espions vont voir à quoi va ressembler 2023. Ils reviennent et ils disent Pentecôte. Non, c'est pas vrai. Ils reviennent et comme beaucoup ici connaissent l'histoire, il y en a 10 qui vont dire il y a des géants. Et
c'est vraiment pas gagné. Et il y a d'autres qui viennent en disant, voici les fruits, regarde ce qui est positif, regarde là ce qui est positif. Et les autres disent, ouais, voici le prix, se prendre une tannée par les géants. C'est difficile d'y aller. Mais la foi, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Qu'est-ce que nous dit la foi? Est-ce que la foi, c'est de la petite gonflette de positivisme? Non. La foi est capable de dire, je vois les fruits, je vois le prix. Mais surtout, ce que je vois celui qui me rendra capable de payer le prix pour pouvoir manger les fruits. Ça, c'est la foi. La foi ne met pas l'accent sur « regarde le côté positif ». La foi ne met pas l'accent sur « plains-toi » d'une façon authentique. Du côté négatif, parce que Dieu aime l'authenticité, alors pleure, plains-toi. Ni le positif, ni le négatif n'est la foi. La foi, c'est que je suis capable de voir le côté positif, de voir le côté négatif, mais surtout de voir celui qui me rendra capable de payer le prix pour pouvoir manger les fruits. Qui me rendra capable de me rendre en fin 2023 à être fier de ce que j'ai traversé pendant l'année, dans les saisons difficiles, mais où j'ai pu récolter les fruits que j'ai commencé à percevoir en début d'année dans un regard de la foi. Vous me suivez? La foi, ce n'est pas de la gonflette de positivisme, ce n'est pas du spleen non plus, c'est de savoir qu'il est l'alpha et l'oméga, celui avec qui je commence, celui avec qui je termine. Il ne me dit pas ce qui se passe au milieu, parce qu'au milieu, il y a bêta. Entre alpha et oméga, il y a bêta. Et c'est vrai que des fois, il y a bêta dans l'année. Il y a lambda dans l'année. Il y a theta dans les lettres grecques. Il y a theta, il y a toutes sortes, upsilon, toutes sortes de lettres entre les deux. Mais je sais une chose, il est au début, il est à la fin. Et il est fidèle. Alors quand je regarde 2023, je choisis d'amener mes pensées inquiètes, captives à l'obéissance de Christ. Je refuse les soucis, les inquiétudes. Et je le demande même à ceux qui m'entourent. Je dis à Isabelle, je dis à Caroline et Désiré, aidez-moi à garder cette année. Je veux en fin d'année, dans mon caractère, avoir vu une différence notoire, que les siripèdes sont moins lourdes sur moi et que je suis capable de voir les possibilités divines, de voir les choses qui changent. Je me rappelle, on a passé une soirée chez Guy et Linda il n'y a pas longtemps. Et puis on avait un petit sujet de conversation, Isabelle et moi, puis Guy a dit « Oh non, c'est pas vrai. Vous aviez exactement le même sujet de conversation il y a 1 an. » Ah là, tu dis « Oh mince, les gars, il n'a pas bougé, le couple, il n'a pas bougé d'1 mètre. En 1 an, on en était au même point, le même sujet. Guy, j'espère, merci de veiller sur moi. L'année prochaine, je veux qu'on soit un peu plus loin. Hein, Isabelle? Je veux qu'on soit plus loin, que les choses puissent bouger dans nos vies. Je porte sur moi et sur cette année le regard de la foi. C'est un combat que je veux engager. Le père du mensonge, le père du désespoir, le destructeur ne va pas voler ma vie parce que Jésus est venu pour me donner la vie en abondance. Il est mon sauveur, il est mon Seigneur, mais il est mon lifestyle designer. Il est celui qui me donne un style de vie qui fait que ma vie est belle à sa gloire et elle est abondante. Il est mon guide, je veux le suivre. Alors vivre par la foi, est-ce que c'est l'insouciance? C'est là que je voudrais parler de lâcher sans être lâche. C'est là que je voudrais parler de ce côté de lâcher prise sur le contrôle, puisqu'on a dit que la foi, c'est exactement le contraire de la prise de contrôle. Dans la prise de contrôle, pourquoi je prends les choses en main? Parce que je ne crois pas que Dieu va être capable de le faire, ou qu'il voudrait le faire. Donc, je prends plus les choses en main. Je vais t'aider, Seigneur, t'inquiète pas. Tu as vu tout ce qui se passe dans le monde, regarde les infos à la télé. T'inquiète pas, Seigneur, je suis là. Et là, quand je prends les choses en charge, moi, je m'alourdis. Et ça, c'est la prise de contrôle. Et je veux lâcher prise sur le contrôle sans lâcher la responsabilité. Et ça, c'est un exercice difficile. Parce qu'on va dire simplement, dans ce que tu prêches là, d'abandonner les inquiétudes, heureux les insouciants. Non, on ne parle pas de la légèreté, on ne parle pas d'être insouciant au point où on ne prend pas nos responsabilités. Lâcher prise sur le contrôle, mais moi je vais faire de mon mieux tout en sachant que le résultat final dépend de Dieu. C'est ça, lâcher prise sur le contrôle sans lâcher la responsabilité. Parce que le souci a une dimension d'amour. Il y a un souci responsable qui est la dimension d'amour. Imaginez 3 petits-enfants qui viennent voir maman. « Maman, j'ai faim, qu'est-ce qu'on mange à midi ?»
Ne t'inquiète pas, la vie est plus que la nourriture. Maman, je mets quoi comme habit? Oh, j'ai rien lavé, mais t'inquiète pas, le corps est plus que le vêtement. Ça, c'est de l'insouciance. Ça, c'est du lâcher-prise dans lequel on a lâché aussi la responsabilité. On est devenu lâche dans ce lâcher-prise. Lâcher le contrôle, mais garder la responsabilité. C'est ce souci responsable, cet amour qui permet à la maman de veiller sur son enfant. Jésus nous dit, le bon berger se soucie de ses brebis. Il y a une part dedans qui est juste. Paul dit, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Et ça, c'est un acte d'amour. Il y a des niveaux dans l'inquiétude. Je veux rapidement aller là-dessus, mais il y a des niveaux dans l'inquiétude. Tout en bas, c'est juste d'avoir conscience d'un besoin. L'apôtre Paul nous dit, ne vivez pas sans réfléchir, ne vivez pas comme des insensés. Regardez votre vie comme nous a dit Désiré. Soyez conscients, introspection, soyez conscients là où vous en êtes, là où vous voulez aller. Réfléchissez pour pouvoir faire la volonté du Seigneur en rachetant le temps qui est devant vous, Éphésiens 5, 17. Puis, préoccupation, c'est je porte le fardeau d'un autre. Le bon berger se soucie de ses brebis. Quelqu'un est malade, je veux porter le fardeau avec. Ici, on est dans le feu vert. Hein. C'est des soucis légitimes qui sont des actes d'amour. Puis on arrive enfin au souci qui est l'inquiétude, la peur d'un scénario qui aurait une issue mauvaise. Attention, feu orange, les siripèdes arrivent. L'anxiété, nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Et on parle d'apôtre Paul ici. Regarde la foi qu'il avait quand il est à Thessalonique et il dit, oh, là, on était sûr que cette fois-ci, on allait mourir. Elle est belle. Toi aussi, tu as une petite industrie cinématographique, apôtre Paul? Oui, ça s'appelle être humain. Et tous les humains ont ça. Donc, il l'identifie. On était dans l'anxiété. Puis il y a les attaques de panique. Les disciples dans le bateau, lors de la tempête, ils ont fait la guerre à un fantôme. L'attaque de panique, la terreur. Les hommes rendent dans l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Alors, peut-être, petite question, quelle est ma mesure actuelle? Où est-ce que je me tiens, moi, en ce moment, et comment je peux éliminer ces choses-là? En tout cas, nous voulons ni de l'hypervigilance, ni de l'insouciance, ni de l'hypervigilance, une espèce d'esprit de contrôle qui est là. Et je me souviens quand Caroline m'a dit, il y a quelques mois, en écoutant mon histoire d'enfance, « Philippe, tu souffres pas de temps en temps d'hypervigilance? » Puis, ben non, je crois pas. Mais j'ai réfléchi après coup, puis j'ai dit, je crois que oui. Mais c'est aussi dommageable l'hypervigilance que l'insouciance, le je m'en fous. Parce que ce que la Bible nous dit à ce sujet, qu'est-ce qu'elle nous dit du serviteur qui n'a rien préparé, n'est-ce pas? Celui qui, écoute, on s'en fiche, on vit par la foi, on verra bien. C'est pas la foi, ça. C'est de l'insouciance, c'est du je m'en foutisme. Donc ce qu'on veut, c'est préparer sans s'inquiéter. Se préoccuper de ce qui est devant nous sans attendre les scénarios sombres. Quand notre ami Simon vient les jours avant, c'est lui qui a déneigé pour qu'on monte les escaliers sans danger. Ça, c'est du vrai souci d'amour. Quand il vient nettoyer la salle, c'est ça. Quand les personnes font la comptabilité, ceux qui se préoccupent de nos enfants en ce moment, qui ont le souci de qu'est-ce qu'on va transmettre aux enfants, qu'est-ce qui va s'éveiller en eux pour pouvoir traverser non seulement 2023, mais la vie en étant équipés, ça, c'est du souci de ceux qui veulent servir, et c'est du bon souci. Le serviteur qui n'a rien préparé, Jésus nous dit, ce n'est pas le bon modèle. L'insouciance, la négligence, l'inconsistance veut d'être léger. Est-ce que ce sont des expressions de la foi? Non. C'est juste des expressions d'un manque d'attention, d'un manque de considération. Et ce n'est pas vers là qu'on veut partir. On veut faire de notre mieux, le reste appartient à Dieu. En 2023, faire de notre mieux et le reste appartient à Dieu. Dans tous les domaines de ma vie, faire de notre mieux et le reste appartient à Dieu. Alors, en préparant, la planification est une expression de foi. La foi, c'est faire voir les choses qu'on ne voit pas encore. Quand je planifie 2023, quand je fais mon agenda justement de 2023, je suis en train de créer, de sculpter mon avenir. C'est un acte de foi. Et je vais arriver à mon dernier point qui est celui de ce que nous sommes co-créateurs de notre destinée avec Dieu. Caroline Leaf est une dame qui est neuropsychologue ou neurologue, chercheuse, qui a écrit ce livre « Active ton cerveau, Switch Your Mind » et qui rapproche la médecine, la neurologie de ce que la parole de Dieu nous dit.
Et elle écrit ceci: nous sommes co-créateurs de notre destinée avec Dieu. Dieu dirige, mais nous devons choisir de le laisser nous guider, comme Solène nous y invitait ce matin dans la louange. Nous avons été conçus pour créer des pensées, et à partir de nos pensées, nous vivons nos vies. Tellement important. Tout démarre dans nos pensées. Le film que nous jouons dans nos pensées, c'est celui qui va se dérouler par la suite. C'est pour ça qu'elle reprend ce proverbe 23:7. Il est tel que sont les pensées de son âme. Les pensées que je nourris vont déterminer ma vie devant moi. Alors, oui, Christ nous a rachetés. Il est propriétaire de nos âmes. Mais qui est capitaine? Qui est capitaine de mon âme? C'est toi. C'est moi. Je suis capitaine de mon âme. Tu es capitaine de ton âme. Il est le propriétaire, mais tu es le capitaine du bateau. Tu sais, dans un pays, il y a le ministère des Armées. C'est eux qui ont les navires de guerre. Le navire de guerre appartient à la direction du pays. On va dire ici Premier ministre, en France le président. Le bateau lui appartient. Il est chef suprême des armées. Mais qui est le capitaine du bateau? Est-ce que tu crois que le président ou le Premier ministre va venir piloter? Le capitaine le prend. Et est-ce que tu crois que chaque fois qu'il va téléphoner, « Oh, monsieur le Premier ministre, est-ce que je tourne à droite, à bâbord ou tribord ?» Non, il connaît sa mission et il va piloter le bateau de façon à honorer le pays qu'il représente. De la même façon, tu es le capitaine de ton âme et tu vas choisir d'être co-créateur de ta vie pour pouvoir piloter ta vie à sa gloire. Nous ne sommes pas juste des bouts de viande, nous sommes des êtres humains à son image, co-responsables de nos vies. Et c'est pour ça qu'il est dit de David, « Voici un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » Toutes mes volontés. Ben oui, les volontés selon les saisons, comme nous a dit Désiré, mais il y a aussi les volontés selon les différents domaines de nos vies. Parce que nos vies sont remplies de domaines différents. Nous avons des vies aux scénarios multiples et simultanés. En même temps, chaque jour de nos vies, nous vivons avec une relation avec Dieu, qui est ce qu'elle est. Nous vivons avec nous-mêmes, notre caractère. Nous vivons une relation avec notre famille, notre conjoint si on est marié, mais notre famille de toute façon. Nous vivons des relations avec des amis, avec des gens qui ne croient pas comme nous aussi. Nous vivons à l'église éventuellement, si on n'est pas croyant, c'est un club, on a une communauté à laquelle on est rattaché. Nous vivons conscients de notre destinée, de notre mission sur la terre, le pourquoi je suis venu dans ce monde. On vit au travail. On veut se développer dans nos compétences, dans nos attitudes. On vit avec notre santé. Chaque jour, on pense à notre santé. On vit avec nos finances. Chaque jour, on parle d'argent. Et on vit avec, de temps en temps, en train de rêver des moments de détente et des moments de qualité. Eh bien, ces 12 domaines de notre vie, nous sommes responsables de les piloter, chacun d'entre eux, à la gloire de Dieu. Et ce qui rend les choses plus compliquées, c'est que ces 12 scénarios jouent en même temps. Donc, ça fait des vies compliquées et des vies un peu encombrées dans lesquelles, de temps en temps, on aimerait amener de la légèreté, de la simplicité, de la clarté.
address the mess. Hein? Occupe-toi de toute cette pagaille, ce désordre qui est là dans ta vie. Alors, on vit avec ça, et puis de temps en temps, on sait qu'on risque d'avoir de la visite, alors on arrange un tout petit peu notre vie, ou il y a eu un appel ce matin de la part de Solène, puis il faut arrange ta vie, alors on règle pour un instant. Hop, je le remets. Hello. Hey, it's Susie. I'm in the neighborhood. I thought I'd stop by. Je suis Susie, je vais passer te dire salut. Got some Bud Light. Come on up. Nice place. Thanks. I'll put this in the fridge. Mets ça Yourself au at frigo. home. Okay. Sens-toi à la maison. With a great taste that won't fill you up and never let you Hey, down. it's a bowling ball. Make it a butt. Quand on range juste pour la visite ou quand on triche un peu juste parce que c'est un appel du jour. En fait, c'est bien plus que ça. Alors, ce que je voudrais vous inviter à faire, puis c'est un petit devoir que j'aimerais vous donner parce que la personne que je sers m'a dit, Philippe, je ne t'appelle pas à faire des réunions, je t'appelle à faire des disciples. Alors, c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois, de développer des vies qui tournent autour de la volonté de Dieu. Et nos vies, elles sont un petit peu compliquées. C'est comme si, dans le passé, nos deux églises ont été dans les cinéplex, où il y avait plein de salles de cinéma. Et donc, on est comme ça, 12 salles de cinéma qui projettent en même temps un film différent. Première chose, conscientiser. C'est quoi le film qui joue en ce moment dans ma relation avec Dieu? Ou dans ma famille, mon couple, pour chacun d'entre eux. Évaluer. Si j'étais critique de cinéma, combien d'étoiles je mettrais à ce scénario de ma vie, de ma relation avec Dieu, de mon caractère, de ma famille, de l'Église, chacun des 12. Puis si je ciblais 2 sur lesquels, quand je vois 2023, où j'en suis et où je voudrais en être, introspection, intention. Il y a 2 sur lesquels je veux cibler particulièrement. Et je veux les améliorer. S'il y avait 2 étoiles de plus, si je considère que je vais noter chacun de 1 à 10, de 1 étoile à 10 étoiles, j'en suis où? Ce matin, pour tous ceux qui sont Maison Connexion, je vous ai envoyé un courriel avec cet outil-là. Et ceux qui voudraient le recevoir parce que vous nous visitez, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer si vous donnez votre adresse courriel à... excusez-moi, merci Isabelle. Merci. Maison Hub, Rive-Sud, merci Isabelle. On ne parle plus des choses anciennes, elles sont passées. Comme quoi, vous savez, des fois, hein, le vieux mari est mort, mais on a encore les cendres dans l'entrée. Hein? Donc, alors, cibler et améliorer. 2 étoiles de plus, 2 points de plus, ça signifierait quoi? Puis cet outil-là va vous aider à savoir où est-ce que vous voulez en être à la fin 2023. C'est un travail que je fais depuis des années, tous les ans. Et non seulement je le fais tous les ans, mais je le refais à chaque saison, 4 fois par an. Je fais quelque chose de plus spécial. Parce que l'apôtre Paul nous dit, en ce qui concerne l'inquiétude, voilà ce que je vous dis. Ne vous inquiétez pour aucune chose, priez pour toute chose. Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, donc pour aucune chose. Mais en toute chose, priez avec action de grâce. Ne vous inquiétez pour aucune chose, mais priez pour toute chose. Ainsi, je vous propose non seulement d'évaluer, mais je vais vous proposer d'écrire 2 sujets de prière pour chacun de ces 12 domaines que vous allez recevoir ou que vous avez reçus par courriel. Et moi, personnellement, c'est ma prière du lundi depuis des années. Le lundi, je scanne ma vie devant Dieu. Ça ressemble à ça, ce que vous avez reçu. Et donc, vous allez écrire 2 sujets de prière pour votre relation avec Dieu, soit pour 2023, soit pour les saisons. Moi, je le fais toujours pour la saison, 3 mois. Comme là, janvier, février, mars. Avril, je fais la même chose, c'est le printemps. Et puis ensuite, je fais pareil pour l'été, puis je fais pareil pour l'automne. Et mon lundi, c'est toujours de prier sur les 12 domaines de ma vie. Je scanne ma vie devant Dieu. Et chaque fois, je me remets dans la bonne direction. Voilà la personne que je veux devenir. Quand je vais me voir dans le miroir en fin 2023, dans ma relation avec Dieu, il y a ça et ça que je veux voir différent. Dans mon caractère, plus de séripède.
beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de miser dans la foi. Et dans chacun de ces domaines-là, je veux regarder ma vie en disant, je peux, en regardant 2023, choisir d'avoir une incidence pour le scénario de ma vie. Ainsi, au lieu de faire des scénarios produits par l'inquiétude, nous allons devenir de producteurs de scénarios issus de la foi et de la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais priez pour tout. Priez. Ne vous inquiétez d'aucune chose, d'aucun domaine de votre vie, mais priez pour chacun des domaines de votre vie. Et si on prenait ça au sérieux? Et si on acceptait de s'imaginer que 2023 peut devenir une année autre que Pentecôte, superstitieuse, mais une année dans laquelle nous sommes co-créateurs des scénarios de nos vies. Je peux vous inviter à vous lever, s'il vous plaît, j'aimerais prier pour terminer. Vous allez recevoir, vous avez reçu, même vous pouvez regarder vos téléphones si vous voulez, et ceux qui ont une connexion Internet, vous allez voir, vous avez reçu ce document ici de prière, et en dessous du document, Word, vous avez comment je me suis senti, mon degré de satisfaction, mes étoiles que je veux choisir en janvier, en février, en mars. Vous pouvez l'utiliser comme un outil, pas simplement de croissance personnelle, je ne suis pas là-dedans ici, comme un outil de développement d'une vie de disciple qui veut miser sa vie non sur l'inquiétude, non sur l'insouciance, mais devenir la personne que Jésus a voulu que je sois. Alors Seigneur, je te remercie parce que tu fais de nous des êtres dignes. Et quel privilège qu'on ne soit pas juste des marionnettes entre tes mains et tu tiens les ficelles pour nous conduire, mais tu as fait de nous des co-créateurs de nos vies. Aide-nous, Seigneur, à entendre, comme on l'a fait mercredi soir, le mot que tu as pour nous dans chacun des domaines de nos vies. Et donne-nous d'être non insouciants, mais conséquents et actifs pour que nos vies soient belles et à ta gloire. Nous regardons 2023 et Seigneur, nous nous attendons à cette bénédiction avec laquelle nous voulons travailler aussi. Seigneur, je prie pour mes amis ici, dispose les cœurs dans le nom de Jésus. Heureux êtes-vous, disait Jésus, pas seulement si vous savez ces choses, mais si vous les pratiquez. Alors vous avez l'outil en main, vous pouvez commencer à les pratiquer. Si vous me dites, Philippe, c'est trop long, 12 domaines pour mon lundi. C'est bon, le lendemain, ça s'appelle mardi. Prends-en 6 pour lundi et 6 pour mardi. Si c'est encore trop long, tu as mercredi. Tu peux avoir 4, 4 et 4. Mais choisis. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, priez. Mon but ce matin, c'est qu'on reconnaisse là où on a besoin d'être nettoyé de nos inquiétudes. Et qu'on prenne la décision de produire des scénarios issus de sa parole, de sa présence. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous, vos familles. Passez une superbe journée et on se voit dimanche prochain. Ne manquons pas de saluer des personnes qui nous visitent ce matin. Que Dieu vous bénisse.